Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous ne ferez pas attention à mon accoutrement. Je me suis habillée en mode Noël parce qu'aujourd'hui à l'école c'était journée pull de Noël avec accessoires de Noël, etc. Donc je filme en rentrant du boulot. Je me disais que pour cette semaine ce serait vachement sympa de vous faire une vidéo wishlist parce que j'en fais pas souvent. Et puis on est en période de Noël, de fêtes et tout, et je me disais que c'était sympa. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une wishlist, c'est un mot anglais qui veut dire liste de souhaits. Donc tout simplement les choses que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de m'acheter et qui me font potentiellement envie ces derniers temps. Alors, ça va être une wishlist très diverse, c'est-à-dire qu'il y aura du make-up, mais pas que, il y aura un peu de tout, peut-être même plus de tout que de maquillage ces derniers temps. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même commencer avec la catégorie maquillage. Je vais essayer d'être concise au niveau catégorie. Si je me perds un peu, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, je commence. Niveau maquillage, il n'y a pas beaucoup de choses qui me tentent ces derniers temps, mais il y en a quand même. Alors déjà, premièrement, il y a une palette de chez Beauty Bay qui n'est pas du tout une nouvelle palette que je vous mettrai en photo quelque part à l'écran. C'est une palette, je ne sais plus son nom, mais elle est sortie il y a quelques temps et c'était dans des tons gris. Donc c'est vraiment une palette, je crois qu'elle s'appelle Smoky. Une palette avec des gris, des noirs, des blancs. Et en fait, quand je fais le tour de mes palettes, je me rends compte que c'est le genre de teinte que j'ai pas beaucoup. Et je me disais que ça pouvait être sympa d'en avoir une grande comme ça. C'est celle avec les 42 fards, je crois. Après, elle existe dans d'autres formats, mais j'avoue que je suis toujours dans l'excès et j'aime bien les grands formats, donc elle me fait envie. Pour rester dans cette catégorie maquillage, j'avoue qu'il y a deux produits de chez Tarte qui me tentent ces derniers temps. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est en rupture de stock, alors je suis pas sûre de pouvoir le trouver. C'est la collection de Noël de chez Tarte. Donc déjà pour commencer, il y avait un coffret avec des highlighters et des blushs qui étaient magnifiques. Mais j'avais décidé d'attendre pour l'acheter. Je me suis dit soit t'attendras les journées gold, soit les soldes. Sauf que je ne les trouve même plus sur le site de Sephora. Alors j'espère que j'arriverai quand même à vous mettre une photo. Mais j'avoue que j'aimerais vraiment beaucoup les avoir parce qu'ils étaient super beaux. Et autant du packaging que des teintes proposées, mais c'est aussi des teintes qui ont l'air vraiment pétillantes et les blush Tarte sont vraiment très bons. Ils font partie de mes préférés, donc quand je les avais vus, j'avoue que j'étais très tentée. Et pour rester dans cette collection de Noël de chez Tarte, ce serait un lot de 3 palettes qui est sorti cette année. Alors j'ai eu qu'une seule palette Tarte dans ma vie, c'était la Tarteist Pro Remix, un truc comme ça, que j'ai revendue parce que j'avais mieux dans ma collection. Et ces palettes-là, je les ai vues en magasin quand elles sont sorties. Elles n'étaient d'ailleurs pas encore sur le site à ce moment-là. Et je les ai swatchées. Elles étaient très belles. Alors, quand je vais vous les montrer, vous allez me dire, bon, Solène, elles sont basiques. En fait, t'as déjà ce genre de teinte sûrement dans ta collection. Alors, peut-être, mais je sais pas, le coffret est vraiment joli. Et les palettes comme ça, elles sont super harmonieuses. Et du coup, elles me donnent envie et elles m'inspirent. Donc, voilà, tout simplement. Toujours dans la catégorie maquillage, je me tourne vers Kiko cette fois. J'arrête pas de voir passer sur YouTube et aussi un petit peu sur Facebook des rouges à lèvres. Alors je pense que c'est de la collection de cet hiver. Je sais pas si j'arriverai à vous trouver la photo. Alors ils sont complètement en rupture de stock sur le site. Je ne sais pas si on peut encore les trouver en magasin, mais c'est des genres de rouges à lèvres qui sont mat, mais que quand vous allez pincer les lèvres, ils deviennent pailletés. Apparemment, ce seraient des dupes de chez Dior ou je ne sais plus quelle grande marque, mais ils ont l'air vraiment très jolis aussi. Au niveau des teintes, je me suis pas penchée dessus parce que je pense qu'il faudrait que je vois en magasin. Mais les rouges à lèvres Kiko sont vraiment de bonne qualité et ils ont l'air très beaux et surtout les paillettes sont super jolies. Donc je pense que pour la fin d'année, ça pouvait être aussi de très belles choses. Bon, évidemment, qui dit wishlist dit que j'ai énormément de livres dans ma liste. Le problème, c'est que, en fait, au moment où je vous filme la vidéo, je suis censée aller prochainement dans les magasins m'acheter des livres de la part de ma mère pour Noël. Donc, je vais pas vous partager ma liste parce qu'en fait, tout va dépendre de ce que je vais trouver en magasin. Mais promis, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une wishlist spéciale livre parce que je vous dis, ça pourrait être un parchemin tellement elle est longue, cette liste. Pareil, donc au niveau des livres, on va passer dans la catégorie d'hiver qui du coup va être assez grande. Des Lego, en fait j'adore les Lego depuis que j'ai eu à mon anniversaire les Lego Orchidées. Si jamais vous avez regardé ma vidéo cadeau de Noël de 2024, j'avais eu des Lego Orchidées de la part de mon meilleur ami et de sa compagne. Ils sont trop bien, c'est trop beau, j'adore et depuis, ça m'a vraiment tenté de continuer la collection. Alors j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui me tentent. Il y avait un genre de chemin de table super beau avec des fleurs d'automne qui étaient juste magnifiques. Bon, ce n'est qu'une décoration que je sortirais à l'automne si je l'avais, mais j'avoue que c'était très joli.
Après, pareil, il y a un genre de fleur de prunier, je crois. C'est ce que je vais offrir à ma copine Lucie. Alors je sais que je vous le dis parce qu'elle sait très bien ce que je vais lui offrir. Donc même si elle regarde la vidéo, c'est pas gênant. Moi j'ai déjà reçu son cadeau de Noël de toute façon. Et en fait, depuis qu'elle me l'a montré, je me suis dit ouais, c'est vrai que c'était joli. Donc je vais lui offrir ça. Et j'avoue que ça me tenterait bien de les avoir. Après, je crois qu'il y a aussi des genres de bonsaï, de petits cactus et tout. Enfin, franchement, je vous mettrai des photos de toutes celles qui me tentent parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et j'ai même vu qu'il y avait des lots où on pouvait avoir des bouquets de roses ou des bouquets de fleurs sauvages et tout. Enfin, franchement, limite, toutes les catégories de fleurs au niveau Lego, ça pourrait me tenter tellement je trouve ça trop beau. Et en fait, comme je n'ai pas vraiment la main verte à part les cactus, parce que clairement, quand j'ai des fleurs, elles meurent, j'avoue que ça fait un peu de verdure et de gaieté dans la maison. Donc si je pouvais en avoir plus, ce serait vraiment sympa. Après, dans la catégorie plus jeux, divertissement, j'aimerais beaucoup m'acheter les coffrets Blu-ray de Sailor Moon, donc les saisons 3 et 4. Alors la 4, je sais plus si elle est sortie. La saison 3, j'aimerais beaucoup me l'acheter, mais en fait ça coûte quand même assez cher. Et j'ai déjà les saisons 1 et 2, d'autant plus que 2, 3, 4, je les ai déjà en DVD, mais là elles sont rééditées en Blu-ray par Crunchyroll. Et j'avais acheté le coffret pour pouvoir les ranger dedans, donc si je pouvais compléter la collection, ce serait vraiment super. Toujours dans cette catégorie divertissement et jeux, j'aimerais beaucoup avoir le Monopoly Mandalorian. En fait, j'ai déjà acheté un Monopoly Star Wars avec gros goût dessus, mais là j'aimerais beaucoup le Monopoly qui est gris et en fait on peut payer avec du pescar et tout. Bah, franchement, ça a l'air trop bien. Je l'avais vu une fois chez Stocomanie, j'ai pas osé l'acheter et j'aurais tellement dû parce que je ne retombe pas dessus à part à des prix exorbitants. Mais j'avoue qu'il me fait grandement envie. Je suis en train de tilter une chose, ça se trouve je vous partage toutes mes envies du moment. Et je vais peut-être avoir des choses dont je vais vous parler qui vont tomber dans mes cadeaux de Noël, je ne sais pas. Donc si jamais vous regardez la wishlist, n'hésitez pas à regarder la vidéo cadeau de Noël qui arrivera sûrement début janvier pour que je vous fasse part un petit peu de ce que j'ai eu. Parce que si jamais je vous ai déjà dit des choses dans la wishlist et que je les retrouve en cadeau, voilà, ça peut être un peu rigolo. Dans cette catégorie divertissement, j'aimerais bien aussi m'acheter 2 jeux sur la PS5. Alors ça fait un petit moment celui-là, mais j'aimerais beaucoup m'acheter Mortal Kombat 1. Qui est sorti du coup l'année dernière je crois. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, c'est un jeu de combat que j'aime bien en plus de Tekken et depuis qu'il est sorti j'avoue qu'il me fait vraiment envie, mais à chaque fois le prix il est quand même encore assez élevé donc c'est pour ça que je ne l'achète pas. Et toujours dans cette catégorie jeu pour la PS5, j'aimerais beaucoup m'acheter Final Fantasy XVI. Je suis dans le Final Fantasy VII actuellement, le remake, mais le 16 a l'air vraiment chouette au niveau des graphismes et tout, il est super beau, donc j'aimerais bien l'avoir. En plus j'aime bien les genres de RP comme ça, les Final Fantasy ce sont toujours des très beaux jeux, et Square Enix j'aime beaucoup, donc évidemment j'aimerais bien ces jeux. Et pareil, toujours dans cette catégorie de jeux, alors ça je ne sais pas si ça va sortir sur PS5 ou sur PC, normalement ça sort d'ici janvier ou février, c'est un jeu qui a été édité par Dontnod, ça s'appelle Lost Records, et en fait ça me fait beaucoup penser à l'époque où Life is Strange, premier du nom, était sorti. Et du coup j'avoue que j'ai vraiment envie de l'acheter et de le tester parce qu'il a l'air vraiment chouette, parce que franchement j'adore les jeux Life is Strange, je les ai tous. Le Life is Strange 1 premier du nom, je l'ai en édition collector qui était sorti sur PC à l'époque, donc vraiment trop bien. Le Life is Strange 2 et True Colors, je les ai uniquement en version dématérialisée que j'avais acheté sur Steam. Et là j'ai acheté récemment le dernier, donc il s'appelle Double Exposure, et je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir un steelbook. Je vous le montre parce que j'en suis trop fière, il est trop beau et franchement le steelbook est absolument incroyable, c'était une exclusivité Amazon, donc j'avoue que Lost Records me tente énormément. Après je vais rentrer un petit peu dans la catégorie papeterie, parce que j'aime bien rêver, vous allez voir qu'en fait je vais vous parler de plein de choses, mais je sais même pas si un jour j'achèterai tout ça, mais c'est toutes les choses qui me font envie, qui me font rêver. C'est des trucs un peu bêtes, mais j'adore la papeterie et j'aimerais beaucoup compléter ma collection de crayons Legami. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si vous avez des enfants, vous connaissez sûrement. Ce sont des petits crayons comme ça, juste trop mignons, qui sont effaçables. C'est des crayons Bic, hein, enfin des stylos à billes quoi je veux dire. Et en fait ils sont trop chouettes. Genre là moi j'avais acheté un petit dinosaure qui est trop mignon avec écrit Rawr. Et j'avais acheté le petit panda avec écrit Hug Me, donc fais-moi un câlin. Et en fait j'ai une de mes collègues là qui m'en a offert un avec un petit lapin et j'adore parce que c'est trop beau. C'est une de mes collègues qui avait ça et j'ai trop adoré et je me suis dit vas-y je vais acheter ça. Donc pour la petite info ça coûte genre 2 €, c'est chez Cultura, la Fnac, Furet du Nord, Bureau Vallée, enfin vous trouvez ça dans tout ce qui est papeterie et je trouve ça trop bien. En plus vous écrivez, ça s'efface avec cette petite gomme, c'est trop chouette. Celui-là il est écrit en black et celui-là il est écrit en green, donc en vert et noir. Et c'est chouette parce qu'en fait ils sont rechargeables. Alors j'ai pas encore tout saisi de comment on les fait, je pense que ça doit être d'en bas. Je sais pas trop, mais c'est rechargeable en fait, donc c'est vraiment chouette. Et j'aimerais beaucoup compléter ma collection parce que je trouve que c'est trop mignon.
Donc voilà. Et pour compléter, alors à mon anniversaire, j'avais eu une trousse Sailor Moon. Alors je sais pas trop si j'en ai beaucoup, si je les range tous là-dedans. Ou bien les Gami fait aussi des trousses et j'avoue qu'il y en a des trop belles. Si j'arrive à vous en trouver certaines qui me tentent, je vous les mettrai. Je crois que genre il y en a une dinosaure qui est absolument incroyable. Je me demande même s'il n'y en a pas une en forme de petit ours qui est très mignonne aussi. Donc ça me fait bien envie également. Bon, c'est un peu de la bêtise, mais c'est de la papeterie, j'adore. Et puis clairement, j'écris tout le temps, donc ça me sert. Mais ouais, j'avoue que c'est très mignon. Et même si je vais sur 28 ans, bah, j'adore. Donc voilà, vous m'enlèverez pas ce petit côté enfantin que j'ai toujours. Après, je vais rentrer un peu plus dans tout ce qui est catégorie un peu geek aussi. Bon, ça complète un peu tout ce que j'ai dit avant. Vous l'avez sûrement remarqué en arrière-plan, il y a des figurines qui sont juste ici et qui sont issues du manga The Quintessential Quintuplets, je vais y arriver, qui sont juste magnifiques. Mais en fait, avant ça, là-bas, je fais surtout collection de figurines Sailor Moon. J'aimerais beaucoup compléter ma collection de figurines Sailor Moon. Il y en a une en ce moment qui est absolument incroyable. Alors je vous les mettrai peut-être pas toutes en photo parce qu'elles sont énormes. J'en ai qu'une, non j'en ai deux. J'ai Sailor Moon en version éternelle avec les ailes et j'ai Sailor Pluton, puisque vous savez que moi c'est Pluton ma préférée. Mais j'aimerais beaucoup avoir Sailor Mars aussi dans cette collection. Mais si je pouvais avoir toute la collection, ce serait super parce qu'elles sont vraiment plus grandes. Elles sont pas petites comme ça, enfin celles-ci elles sont pas petites, mais elles sont vraiment grandes comme ça, je dirais. Elles sont super belles. Donc j'aimerais beaucoup compléter ça. Et au niveau des Cuposquettes, j'aimerais énormément compléter aussi ma collection de celles qui sont en robe de soirée, toujours dans Sailor Moon, parce qu'elles sont vraiment incroyables. J'ai Pluton et Mars et j'aimerais vraiment avoir tout le reste de la collection. Mars, j'avoue que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Oups, parce que j'ai payé genre 16 € je crois au lieu de 25, donc c'était quand même assez sympa. Et Pluton, je sais plus si c'est moi qui me l'étais acheté ou si c'était mon meilleur ami qui me l'avait offert, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup compléter toute cette collection. Et toujours pour rester dans cette catégorie figurine, j'aimerais beaucoup avoir une figurine d'Enifleur. Alors cette figurine, j'arrête pas de la voir partout dans les magasins, j'aimerais vraiment beaucoup la voir. J'essaierai de vous trouver la photo, je sais pas si je vais la retrouver, mais le gros Nifleur là des Animaux Fantastiques, elle est absolument trop belle et j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection également. Et toujours dans les figurines, j'aimerais énormément avoir, c'est un duo de figurines en fait issu de l'univers de Tim Burton, donc des Noces funèbres. Nous avons Emily qui est donc la mariée un peu squelette, enfin voilà, je vous la mettrai en photo, sauf que c'est une figurine qui doit être complétée avec Victor, donc celui avec lequel elle va se marier. Et en fait les deux vont ensemble parce que dans l'arrière de la figurine, ça forme une arche en arbre qui forme un cœur. Donc en fait, si vous n'avez que Emily, vous avez la moitié du cœur, donc il faut forcément Victor pour que ça fasse une belle grosse figurine. Elle est trop belle, j'aimerais beaucoup l'avoir, surtout que celle de Emily, elle est trop belle parce que elle est pas faite que en plastique comme ça, vous savez, elle est faite vraiment en tissu. Je l'ai vue parce que j'ai une de mes amies qui l'a eu à Noël l'année dernière par son copain. Et franchement trop belle, donc quand je l'ai vue, j'ai dit ah ouais vraiment, je les avais vues en magasin, mais en vrai, elle est encore plus chouette. Et toujours dans cette catégorie un peu jeux, figurines et tout, j'avais trop louché sur une Monster High Mercredi Adams, vraiment trop belle. Alors pas la version robe de soirée, mais la version où elle est dans sa tenue d'écolière. Trop belle cette Monster High et je l'aurais vraiment gardée en mode collection, dans la boîte et tout. Mais bah, je l'ai vue à King jouer. Et je l'ai pas achetée, je me suis dit vas-y t'attends et tout. Et en fait maintenant j'ai l'impression qu'elle est épuisée partout. Donc je suis trop deg parce que j'aurais trop aimé la voir pour la mettre en collection. Elle était trop belle. Vraiment, elle faisait pas jouer, je trouve. Donc elle m'aurait beaucoup tenté. Bon, écoutez, cette wishlist pourrait vraiment être énorme. Si vous voulez une partie 2, pourquoi pas, j'en ferai une deuxième. En tout cas, là, je trouve qu'on a quand même déjà un temps qui est assez long. Je veux pas faire une vidéo de 20-30 minutes qui va vous prendre trop de temps et qui va peut-être vous gonfler. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je me suis bien organisée niveau catégorie, parce que j'ai fait ça un peu en mode freestyle. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce qui vous fait envie en ce moment, si vous avez demandé des choses à Noël. Moi, j'avoue que j'ai rien demandé. J'adore les surprises. Donc, j'aime bien me dire que la personne en face de moi, elle a cherché et elle s'est dit, tiens, ça m'a fait penser à Solène, donc je lui ai pris. J'avoue que j'adore ce principe de la personne a cherché pour moi et quand elle a vu ça, elle savait que ça me ferait plaisir et du coup, j'aime bien cette petite attention. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les surprises. Et bah voilà, écoutez, moi je ne vous reverrai pas avant Noël, donc je vous souhaite de passer un excellent Noël. On se retrouvera du coup entre Noël et Nouvel An. Je pense que vous aurez vraiment la vidéo cadeau de Noël après Nouvel An parce que je pense qu'il y aura des choses qui vont se donner après Noël et tout, donc voilà. Je pense que je vous ferai ça début janvier quand je serai sûre d'avoir tout. Donc je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez un beau moment, que vous profiterez bien de votre famille, de votre entourage, de vos amis, etc. etc. Dites-moi du coup tout en commentaire où est-ce que vous faites Noël, avec qui vous le faites, ce que vous avez demandé, ce qui vous fait envie en ce moment. Et puis voilà.
Je vous fais plein de gros bisous, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Prenez soin de vous, surtout c'est super important.